Olongisanga Nzambe naye yakae olongisanga. Ekumami eti ezali bongo malamu pe na bopolo bipai wapi bana na bato bazali koyangana. Yango bipai wapi kolo azali kosopa mapamboli na ye. Tokobondela ete liloba na poko na lelo ezala mvula koute pai na nkolo pona kopambola bomoi na biso, misala na biso, mabota na biso. Nzambo apambola biso na liloba na poko na lelo tobondeli biso baso na komona Yesu Kristo. Bondela ete Nzambe azala lipamboli na yo anzela na liteya na poko na lelo. Nzambe akoka na kofungola maninisa na likolo po ete yo na ngai toko akopambolama na nzela na liloba po ete liloba nde ekelaki nyonso. Bondela yebisa Nzambe te liloba na poko na lelo ete ya mapamba te ezonga te soki yango esali mosala nango te na kati na bomoi na yo. Nzambe akokisaka bilaka na ye, akokisa bilaka na ye na nzela na liloba na poko na lelo. Makasi nanga liloba na Nzambe bomoi nanga mabondeli. Na kombo na Yesu nazabolongie na kati na kolo. Oh makasi nanga liloba na Nzambe makasi nanga mabondeli. Na kombo na Yesu nazabolongie na kati na kolo. Tango na kobondela na yo tango na kolelela ka yo papa yo yanolakanga banguna basambwa Nzambe yo yanolakanga bilili exila naza molongi na kombo na Yesu naza molongi na kati na kolo. Basantu babelelaka yo batei bateaka kombo na yo Yahweh. Naza molongi na kombo na Yesu naza molongi na kati na kolo. Oh makasi nanga liloba na Nzambe bomoi nanga mabondeli. Naza molongi na kombo na Yesu naza molongi na kati na kolo. Oh makasi nanga liloba na Nzambe bomoi nanga mabondeli. Naza molongi na kombo na Yesu naza molongi na kati na kolo. Sikato komisi kolo biso baso elongo na bayembi yambo ete toleka na boyoki liloba na Nzambe.
Oh papa ngana yembelaka yo na bomoi nanga mobimba papa kino mokolo yo kozonga namona nkembo na yo yemba papa papa ngana yembelaka yo na bomoi nanga mobimba papa kino mokolo yo kozonga namona nkembo na yo papa papa ngana yembelaka yo na bomoi nanga mobimba papa nanga kino mokolo yo kozonga namona nkembo na yo yemba papa papa ngana yembelaka yo na bomoi nanga mobimba papa kino mokolo yo kozonga namona nkembo na yo papa elombi toyembelaka yo na lavi na biso mobimba Jésus nanga kino mokolo yo kozonga namona nkembo na yo yemba papa papa ngana yembelaka yo na bomoi nanga mobimba papa kino mokolo yo kozonga namona nkembo na yo papa bapaka tuku mibale na minei basompi bitole na bango bakosanjola Yesu azali nzambe yemba bapaka tuku mibale na minei basompi bitole na bango bakosanjola Yesu azali nzambe yemba papa papa ngana yembelaka yo na bomoi nanga mobimba papa kino mokolo yo kozonga namona nkembo na yo papa elombe tobeteli yo maboko na la vie na biso mobimba Jésus nanga kino mokolo yo kozonga tonetu elongo na yo yemba papa papa ngana yembelaka yo na bomoi nanga mobimba papa kino mokolo yo kozonga namona nkembo na yo papa lokumu ezala na mwana na pate masanjoli ezongela Yesu nzambe nanga lokumu ezala na mwana na pate masanjoli ezongela Yesu soki mpe nayembi lokumu ebonga oyo alonga nekulusu masanjoli ezongela Yesu nzambe nanga lokumu ezala na mwana na pate yawe masanjoli ezongela Yesu mabina nanga ebonga na oyo akufelanga na nkulusu masanjoli ezongela Yesu nzambe nanga lokumu ezala na mwana na pate yawe masanjoli ezongela Yesu lokumu ezala na oyo akufelaki ngai masanjoli ezongela Yesu nzambe nanga lokumu ezala na mwana na pate na mwana na pate ezongela yemba aleluya Alleluia, Alleluia, Kolo yemba toko yemba Alleluia, Alleluia, Kolo okumu akoloba mabele ezali nde ya ye guverner akoloba mboka ezali nde ya ye mokolo ya liwa ebati molili bulu moke libulu yango kokoka na se na monena serke na ye ebele ya bisanga yotikeli nani ye etandi ya mabele yopesi na nani ye mokolo ya mokili azali ye kolo ya bisanga koya ye akotika batola tika bango baina elevation ya moto esimami na maboko nzambe aleluya Alleluia, aleluya tobesi mololo mololo mpona Jésus Alleluia, aleluya kolo apôtre akoloba lingombe ezali nde ya ye
Pasteur eba koloba basantu bazande aye mokolo ya liwa ebatimo libulu moke libulu yango kokokana sena monena serke na ye ebele ya bantimi otikeli nani ye ebele ya makomba yopesi na nani ye mokolo ya makomba azali ye kolo ya bantimi akoya ye akotika bachola tika bango baina elevation ya moto esimami na maboko nzambe Alléluia, 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 oh yemba toko yemba, Alléluia, Jésus, Alléluia, oh yemba toko yemba, Alléluia, 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 oh bisoto zali de bapaya na mokili oyo boka na biso awate kolo ye boka na biso nde na lola papa ye lobi na tele tokozonga papa ye oyemba Alléluia Alléluia, il est merveilleux, Dieu tout-puissant. Oh tobeti mololo lisusu pona Jésus Alléluia, Alléluia, oh Alléluia toko yembela masia nzambe na kuya yemba Alléluia oh akumama Alléluia, toko yembela masia nzambe na kuya Jésus Alléluia, akumama oh Alléluia toko eleve Jésus likolo na nyonso yende azali nzambe abongana kembo Alléluia, toko yembela masia nzambe na kuya azelombe ye Alléluia, akumama soki nabeteli ye maboko mpo bongana lokumu nzambe nanga yende azali nzambe akumama Alléluia, toko yembela masia nzambe na kuya Jésus ye Alléluia, akumama mosikanga nayembelaka ye nzambe na bikamwa yende kopema na ngai akumama Alléluia, toko yembela masia nzambe na kuya abongana kembo ye Alléluia, akumama mosikanga na sejour na Jésus ye apesa ngai pema sante malamu naza na yango ye mpona lokumwa Jésus Alléluia, toko ye yembela masia nzambe na kuya elombe kolo okumama akumama yawe akumama ye ngai nayembela yo tikanga nayembela mobali oyo mayembelaka mokonzi ndenge nini papa basantu bandineli Jésus oyo abongana kembo yo lokumwe papa ye Jésus ye yo nde nzambe nanga papa ye ngai nayembeli yo kumuwe yo mobondisa mitema ngai natalelaka yo ate nakomi na suka ngai natalelaka yo ate nazangi makase kumuwe yo nde nzambe nanga papa ye yo lobiko nanga ate nakufi lelo yo lobi nakosekwa ye ate nazangi lelo yo lobi nakozwa nzambe ye ate batolinga lelo ye yo nde longa nanga ye o Jésus ye yo nde longa nanga ye o papa ye nataleli ye o ye nayembeli ye o Jésus ye yo nde mongana lokumo papa ye nabeteli yo bilolo o Jésus ye yo nde nzambe nanga Jésus
Nzambe moko te toyebi Jésus Nzambe moko te akokani na Oh yo. Jésus Nzambe moko te akokani na likolo yo. mpe na se Nzambe moko te akokani na yo. akouta wapie Nzambe moko te akokani na yo. akouta wapie Nzambe moko te akokani na yo. azali te yawe Nzambe moko te akokani na yo. azali te Jésus Nzambe moko te akokani na Nzambe yo. moko te Mama Yahweh, akuma. Oh Jésus aina yembeli yo papa yotobo na lolo Jésus aina taleli yo tatuanye yo mamonisa mitema Jésus odelo mananga Jésus yo makasinanga na romate na yokate oye kokani na Nzambe na monate na yokate oye kokani na Nzambe molimo na masepela yo pona Nzambe ya solo molimo na masepela yo pona Nzambe ya malonga ah Jésus yo delongana ah papa yo makasina ah papa aina taleli yo papa elongana Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs, tobeti maboko mpo na nkolo na bakolo le Dieu vivant, nzambe na bomoi l'unique et le véritable. nzambe oyo ya solo Que Dieu tika ete nzambe te bénisse abondamment. apambola yo mingi koleka Prière de bien régler mon micro nabondeli bino ete bobongisa mikro na nga malamu et même mon retour aussi. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 5. tozwa mibongo na mokanda na daniel mokapo na mine mitano Nous lisons à partir du verset 3 tokotanga nzela moke ya misa et on descend. mpe tokiti Nous lisons au nom de Jésus. totangi na kombo na yesu Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, bongo bamemaki mbeki moko oyo etondaki na welo oyo balongolaki yango na tempelo de la maison de Dieu à Jérusalem. na ndako na nzambe na yelusaleme Et le roi et ses grands, kumu mpe bato minene na ye ses femmes et ses concubines sont servis pour boire. basi na ye mpe bamakango na ye basalelaki yango mpo na komela Ils burent du vin bamelaki vinyo et ils louèrent le Dieu d'or, mpe basanzolaki bongo d'argent, ya de wolo. reins, de fer, nzambe ya wolo ya palata mpe ya de motako bois et de ya pierres. mabende ya nzete mpe ya mabanga En ce moment, na ntango wana apparurent les doigts d'une main ebimaki bongo d'homme, mosapi na loboko ya et moto ils écrivirent mpe ezalaki kokoma en face du chandelier, na ngambo na kotala na ebembelo na mwinda sur la chaux de la muraille bongo likolo na pembe ya du etutu palais royal. na ndako ya mokonzi Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. bongo kumu amonaki songe ya loboko ezalaki kokoma Alors le roi changea de couleur na bongo kumu abongolaki langi na et ye ses pensées les troublèrent. mpe makanisi na ye ebongwanaki Les jointures de ses reins se relâchèrent bongo mikuwa ya loketo na ye efungwamaki et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. na bolongo na ye ezalaki kotutana moko mpe na mosusu Le roi cria avec force kumu agangaki na makasi qu'on fit venir les astrologues, bayeba bongo kobenga bato na les mayele chaldéens bato chaldeyen et les devins. mpe bambikudi Et le roi prit la parole mpe kumu azwaki liloba et dit aux sages de Babylone: alobi na bato na bwanya na mboka babilone quiconque lira cette écriture ye nani oyo akotanga likomi oyo et m'en donnera l'explication mpe akopesa ngai ndimbola na yango sera revêtu de pourpre, akolata bongo elamba ya motane ngola portera un collier d'or akolata bongo À son likomo ya cou. wolo bovanda et aura la troisième place dans les royaumes, mpe akozwa bongo esika ya misato na dans le bokonzi gouvernement du royaume. na bokonzi oyo Tu peux te mettre. okoki kovanda. Que
Dieu te bénisse une fois de plus au nom de Jésus. mbala moko lisusu nzambe apambola yo na kombo na Yesu. Je dis que Dieu te bénisse abondamment. Nalobi ete nzambe apambola yo mingi koleka. Amen. Nous sommes en train d'évoluer dans notre enseignement, Toza bongo kokoba na lilakisi na biso la demeure de Dieu. evandelo na nzambe. Je prends le verset 27, Nazwi bongo nzela moke ya tuku mibale na sambo. toujours du livre de Daniel. Kaka na mokanda na Daniel. Commençons à partir du verset 25. Tobanda na nzela moke ya tuku mibale na mitano. Voici le critique qui a été tracé. Tala likomi oyo ekomamaki. Comptez, comptez, Tangi batangi, pesez et divisez. bameki pe bakaboli. Et voici l'explication de ces mots. Pe tala ndimbola ya maloba oyo. Comptez, Kotanga, Dieu a compté ton règne Nzambe atangaki bongo bokonzi na yo. et y a mis fin. Asukisi suka na yango. Pesez, Agomeka, tu as été pesé dans la balance bamekaki yo nemekelo. et tu as été trouvé léger. Omonaki toza popolo. Divisé, Kokabola, ton royaume sera divisé bokonzi na yo ekokabwana. et donné aux Mèdes et aux Perses. Ekopesa ma mère pe Perse. Aussitôt, Béchastar donna des ordres Na mbala moko Belshazzar pesaki mitindo. et l'on revêtit Daniel des pourpres. Balatisaki Daniel na bilamba ya On lui motane mit au ngola. cou un collier d'or Na kingo na ye batielaki elikomo moko ya et on wolo. publia qu'il aurait la 3e place Pe batatolaki balobaki ete azwi esika ya misato. dans le gouvernement du royaume. Na bokonzi wana ya. Je relis encore Marc chapitre 15. Nazongeli susu kotanga mokanda na mala kozomi na mitano. Nous lisons à partir du verset 16e. Totangi nzela moke ya zomi na motoba. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, Bongo bambolombolo batambusaki Yesu na kati na ndako. c'est-à-dire dans le prétoire. Elingi koloba ete na esika ya koboma. Et ils assemblèrent toute la cohorte. Pe basanganaki bango nyonso esika moko. Ils les revêtirent de pourpre Balatisaki ye na elamba ya motane et ngola. posèrent sur sa tête une couronne d'épines Na moto na ye balatisi ekoti moko ya nzube. qu'ils avaient tressée. Oyo bango moko basalaki yango. Puis ils se mirent à les saluer. Bongo bayaki mpona kopesa ye mbote. Salut, roi des Juifs. Losako mokonzi na bayuda. Et lui frappaient la tête avec un roseau, Bazalaki kobeta ye mutu na kekele. crachaient sur lui Kobwakela ye soi. et fléchissant les genoux, Koye koya kofukamaka. ils se prosternaient devant lui. Koya kofukama liboso na ye. Après s'être ainsi moqué de lui, Na nsima na bango koseka kotiola ils lui ye. ôtèrent la pourpre, Balongoli ye bongo elamba ya lui motane. remirent ses vêtements Bazongisi bilamba azaki nango. et le menèrent pour le crucifier. Bamemi ye sikoyo po ete babaka ye. Que Dieu ajoute des écrits, Tika ete Nzambe abakisa la likolo na makomi. bénédiction à ses écrits. Lipamboli likolo na makomi na ye. Comme le Seigneur le dit toujours, Lokola nkolo alobaka yango ntango toute nyonso. écriture est inspirée de Dieu. Likomi nyonso epemameli na Nzambe. Elle est utile pour consoler, Likomi yango eza pour na litomba instruire, mpona kotonga mpe pour kolakisa. garder, Mpona kobatela. pour en tirer profit Po ete kozwa mpe litomba na yango. pour l'église du Seigneur. Mpona ekelezia ya nkolo. Voilà. Bongo Depuis hier, obanda lobi nous avons touché biso tosimbaki l'une des couleurs moko ya balangi que Dieu avait recommandé à Moïse oyo Nzambe apesaki etinda na Mose pour sa future demeure, mpona ndako na ye ekoya lobi que nous appelons les tabernacles. oyo toza kobenga yango na nkombo ya Mongombo. Comme nous l'avons vu, Lokola tomonaki yango le modèle de la maison ndakisa ya ndako venait du ciel. eutaki na lola. Dans un autre langage, Koloba yango lolenge mosusu Dieu voulait Nzambe alingaki que sa volonté ete mokano na ye qui était au ciel oyo ezalaki na likolo soit aussi faite yango yeba mpe kosalema sur la terre. awa na mabele. Pour faire sa volonté Mpona kosala mokano na sur ye la terre, awa na mabele il devait prendre la chose esengelaki azwa sikoyo eloko qui était céleste, eloko ezaki ya likolo montrer à Moïse atalisa yango na Mose et lui donner l'autorisation apesa ye sikoyo ndingisa de la représenter parmi les hommes. aya kotalisa yango sikoyo kati na bato. Seulement tout ce qui était dans la maison, nzoka nde nyonso ezwamaki kati na ndako les étoffes, ezala bilamba les tapis, ezala batapi les couleurs, ezala balangi les métaux utilisés, bamabanga nyonso basalelaki tout venait de Dieu. nyonso eutaki epa na Nzambe. Alors nous avons touché déjà bongo biso tosimbaki la couleur bleue tosimbaki langi ya et bule depuis hier, kobanda lobi on a touché les pourpres. tosimbaki sikoyo langi ya motane C'est ngola l'une des couleurs eza moko ya que balangi Dieu avait recommandé pour sa maison. oyo Nzambe atindaki etinda mpo na ndako na ye. Hier, nous avons touché un aspect
lobi eleki tosimbaki lolenge nango moko ya koloba concernant les pourpres na etali elamba ya motane ngola qui étaient dans la maison de l'Éternel. oyo ezalaki na ndako ya Yawe. Nous avons touché des écritures, Tosimbaki bongo bamakomi notamment celle-ci kolanda mpe likomi oyo dans Marc chapitre 15. na mokanda na malako mokapo na 15. Pourquoi on a touché cette écriture? Mpona nini tosimbaki likomi oyo? C'était juste pour montrer Ezalaki kaka mpona kotalisa que cet homme-là, ete mobali wana qui était revêtu oyo balatisaki ye du pourpre, elamba ya motane notre ngola Seigneur, kolo na biso il était un homme élevé. azalaki moto ya tombamaki Il avait la dignité royale avec lui. azalaki na lokumu ya bokonzi elongo Les na gens ye. qui faisaient ces choses, bato bazalaki kosala makambo oyo pour eux, mpona bango ils pensaient bazalaki kokanisa tout simplement qu'ils se moquaient de lui. bazalaki kokanisa kaka ete toza kotiola koseka Mais ye. selon les desseins de Dieu, kasi kolandisama mwango na nzambe ils étaient en train d'accomplir bango bazalaki nde kokokisa de grandes volontés de Dieu mikano minene ya nzambe sur cet homme-là appelé Jésus. likolo na mobali wana kombo ye. Voilà pourquoi on dit toujours talati na api balobaka ntango nyonso que tous les mouvements de Jésus, ete boningani nyonso ya Yesu depuis sa naissance kobanda mbotama na ye jusqu'à sa mort, kino kufa na ye ça contient des enseignements. ebombi na kati na yango Il ne maladi faut jamais se dire esengeli ata soki moke ce toloba qui est fait ici, eloko esalemi oyo c'est seulement en vain. Non. eza nango kaka pamba te Si toi jusque-là, soki yo kino wana tu n'as pas encore les yeux ozwi nano miso te pour voir po mona ce qui est contenu là-bas, oyo ezwami na kati kuna autant mieux dire, malamu eza je n'ai koloba encore rien compris, na sosoli nano eloko mais je te sais qu'au jour du Seigneur, nayebi ete na mokolo na il va nkolo m'expliquer des choses. akolimbolanga makambo Parce que Dieu, po ete nzambe il a un principe aza na milongo oyo alandaka de tout faire avec un but. ete nyonso oyo asalaka eza na ntina Voilà pourquoi nous avons montré tala ntina yapi biso tolakisaki que notre Seigneur, ete nkolo na biso en réalité, il était un roi. na bosolo mpenza azalaki kumu Parce mokonzi que même quant à la chair, po ete ata na nzoto boye il est né dans la lignée de David. abotani na bokitani ya libota ya Il Davidi. était le descendant direct azalaki bokitani ya mbala du moko roi David, ya kumu Dawidi fils d'Isaïe, mwana mobali Isaïe fils de Jacob, mwana mobali ya Yakobo de la tribu de Juda. na libota ya Yuda Pour ainsi dire, mpona koloba kaka quand il est venu, ntango ye ayaki celui qui devait être roi ye nde esengelaki aza mokonzi en Israël, na Israel la chose était voilée bongo likambo yango ezalaki ya kobombana aux yeux d'Israël, na miso na le Israel peuple qu'il était venu visiter. libota oyo ayaki kotala Mais Dieu kasi nzambe est parti toucher les païens akie bongo kosimba bapagano parce que les soldats po ete bambolombo qui l'outrageaient, oyo bazalaki konyokola ye qui se moquaient de lui, koseka ye ils n'avaient pas la loi de Dieu. bango bazalaki na bango la mobeko na Ils Nzambe n'avaient te. pas le Torah avec eux. bazalaki mpe na tora te elongo na Mais bango. seulement remarquez, kasi yo tala kaka tout ce qui se passait là, nyonso ezalaki kosalema wana Dieu les a associés nzambe asangisaki bango dans son dessein na mokano na ye pour accomplir mpona kokokisa les choses qui étaient annoncées sur le Messie. makambo esakolamaki mpo na mesi Notamment lorsque Pilate na bongo mpe ntango pilate les présente devant Israël, ye na ye liboso na Israel quand il dit, voici l'homme. abi tala mobali Il dit que je l'ai vérifié abi natalitali et je n'ai rien trouvé de mal en lui. namoni ye ata na En mabe ce moko te. moment-là, na ntango wana bien que païen, atako ye mais mopagano il a joué le rôle asalaki mosala moko d'un souverain sacrificateur ya nganga nzambe mokonzi qui, avant de présenter une offrande, liboso na ye kobonza mbeka devait d'abord la vérifier. esengelaki nano atala Il a vérifié Jésus. atalitali Il dit que dans lui, abi kati na je ye ne vois rien de coupable. namoni eloko moko te na Dès kati qu'il ya a dit etumbu. cela, atako alobaki yango toujours dans les desseins de Dieu, kaka na mokano na nzambe Israël a récupéré. bongo Israel azwaki Il a dit crucifiez-les. abi tobaka ye Parce que ce jour-là, frère, po ete mokolo wana on a ndeko, présenté des agneaux bayebi ye na bana pate mibale devant Israël. liboso na Israel Un agneau qui avait des taches mwana na pate moko azalaki na et bamatono l'autre qui n'avait pas de taches. mosusu azanga matono Celui qui avait des taches, po azalaki na matono c'était Barabbas. ezalaki barabas Amen.
lui aussi devait être pendu. Mais Jésus, comme il n'avait pas de tâches avec lui, selon les desseins de Dieu, l'animal qui a des tâches ne peut pas monter sur l'autel. Voilà pourquoi Israël, associé dans les desseins de Dieu, ils ont dit relâchez Barabbas. Pourquoi? Il était un agneau avec des défauts. Crucifier Jésus. Pourquoi? Jésus, Pilate l'a présenté comme un agneau sans défaut. Donc c'est lui qui devait mériter la mort. Voilà pourquoi je dis les choses qui s'est passées là. En fait, Dieu avait associé les hommes dans ses desseins éternels, dans ses desseins divins, de même aussi avec les païens, les soldats qui l'outrageaient. Après l'avoir outragé, ils regardent la manière dont cet homme mourait, les événements qui se succédaient, les soldats païens qui n'avaient pas Dieu, ils ont dit certainement cet homme était le fils de Dieu. Ils ont dit une vérité que même Israël ignorait. Voilà aussi au moment où il devait outrager le Seigneur selon les desseins de Dieu. Comme Jésus était roi à tout prix, il devait porter la pourpre pour confirmer sa dignité royale. Eux-mêmes, je ne sais pousser par quel esprit, mais je pense que c'est Dieu qui les a visités. Ils ont pris les manteaux écarlates. Ils sont venus déposer sur lui. En déposant sur lui, ils ont confirmé sa royauté. Que cet homme, c'est lui qui est le roi. Mais seulement remarquez, il l'appelle le roi des Juifs. Salut roi des Juifs. Mais eux, qui étaient des païens, ils se sont aussi agenouillés devant lui. C'est tout un message. Pour ainsi dire, le roi des Juifs, il est non seulement le roi des Juifs, mais il est le roi des rois, le roi de toutes les nations de la terre. Voilà pourquoi nous les Romains, nous nous sommes prosternés devant lui. Ils ont confirmé qu'un jour cet homme va régner sur la terre entière comme étant le roi des rois, comme étant le seigneur des seigneurs. Et aussi nous avons dit, toujours dans les desseins de Dieu, après quelque temps, il devait les crucifier. Avant de les crucifier, il ôte les manteaux pourpres. Ils vont ôter cela. C'est encore un message fort. Hier, on en a un peu parlé. C'était tout un message. Qu'en réalité, les lions, on ne peut pas l'arrêter. Les lions, on ne peut pas les crucifier. Judas ne peut pas être un esclave de quelqu'un. Et même ils ont compris. Ils ont ôté les manteaux pourpres qui étaient le symbole de la royauté. Mais après avoir enlevé cela, la Bible dit ils prirent ses vêtements à lui, ces vêtements qu'il portait tous les jours. Ils ont remis sur lui. Donc avant de monter à la croix, Jésus portait ses vêtements à lui. Et aussi vous allez remarquer, ces vêtements à lui, quand il monte à la croix, ce sont les militaires qui vont reprendre ces vêtements-là. Ils vont se les partager. Pourquoi? Parce que je dis ceci. Lorsqu'ils enlèvent les manteaux, en réalité, c'était les lions qui devaient échapper à la mort.
C'était Judas qui était immortel. C'était le Messie que le monde ne pouvait pas toucher. Lui s'est mis à l'écart. Lorsqu'ils lui mettent les vêtements à lui, en ce moment-là, ils ont reconnu que c'est lui l'agneau. Parce que quelque part il est écrit, les agneaux sont pour vêtir. Est-ce que tu me saisis, frère? Ils ont pris ses vêtements à lui et ils ont mis sur lui. Donc, quand il allait à Golgotha, ce n'était plus le roi, mais c'était un agneau. L'agneau avec ses vêtements à lui. Or, comme il était écrit que l'agneau est pour vêtir, voilà pourquoi quand on l'élève à la croix, ses vêtements à lui, les soldats ont compris que si nous prenons ces vêtements à lui, on ne sera plus ni. Si nous prenons ces vêtements à lui, on ne sera plus comme Adam. Parce que quand Adam a péché dans l'Éden, il a tout fait pour se couvrir. Mais quand l'Éternel Dieu descend, la Bible dit, il prit un animal, il tua et il en prit la peau dont il va faire les vêtements. Voilà pourquoi le Seigneur aussi, étant le véritable agneau, ses vêtements à lui, les païens l'ont récupéré. Les premiers, ils devaient porter les vêtements de l'agneau afin que leur nudité soit couverte. Dieu fait tout avec un but. Si je vais descendre, je vais seulement dire que celui qui a Jésus n'est plus nu. Celui qui a Jésus doit se sentir vêtu. Avant de monter à la croix, il a pris sa peau, ses vêtements, il a donné à chacun de nous. Tel que tu es là, la nudité n'est plus pour toi. Tu dois te sentir vêtu à chaque instant de ta vie. Tu sais, frère, qu'est-ce qui enlève les vêtements à l'homme? C'est la vie du péché. C'est quand le péché entre dans l'homme Adam qu'il se rend automatiquement compte que je suis nu. Je dois faire quelque chose pour cacher ma nudité. Mais pour nous, frères, il n'appartenait pas à l'homme, quand il avait péché, de se confectionner un vêtement. Il devait tout simplement dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché, je suis nu, donne-moi les vêtements, afin que devant la création, je ne sois plus nu. Que Dieu te justifie devant le monde. Est-ce que tu me saisis, ma soeur? Je dis que Dieu te justifie. Que là où même les hommes savent que toi tu vis mal, que tu es nu, que mon Dieu à moi vienne vers toi avec un vêtement d'agneau pour te vêtir. Et dès que tu es vêtu par Dieu, le monde va constater quelque chose. Que les choses que tu faisais, tu ne les fais plus. Pourquoi? Tu portes maintenant les vêtements de l'agneau. Ça te justifie devant les hommes, ça te donne de la valeur et ça te donne de la joie encore de marcher avec Jésus. Vous savez, frère, il y a une chose, hein? Quand quelqu'un est dans le péché, il devient triste. Mais quand on confesse les péchés, on se sent renaître. Parce que les péchés éloignent la joie du salut. Quand on est dans les péchés, on ne sent plus cette joie-là. Parce que, frères, sœurs, il y a une joie que nous sentons dans nos cœurs. Du fait que je suis enfant de Dieu et du fait que je suis en communion avec ce Dieu-là. Même si je peux manquer les biens de ce monde, je peux manquer les mariages, je peux manquer une parcelle, mais le fait seulement du salut en moi, l'Esprit de Dieu en moi, ça me donne de la joie. Quand je marche, je me sens heureux.
heureux que j'ai quelque chose que le monde n'a pas. Mais quand le péché entre, l'homme perd cette joie-là. Voilà pourquoi je te dis, sois réconcilié avec Dieu. Est-ce que tu me saisis l'église? Je dis, sois réconcilié avec Dieu. Sois en bon terme avec ce Dieu-là. Ta maison, ton corps, ta demeure, toi, ce n'est pas un lieu du péché. C'est un camp de Dieu. Il faut enlever les souillis dans ta marche. Si tu n'y arrives pas, associe les hommes de Dieu. Homme de Dieu, j'y arrive pas. Je vis avec un homme. Ça fait très longtemps. Mais je sens que c'est un péché. J'ai prié, j'y arrive pas. Soutenez-moi dans les prières. On va te soutenir. Comme tu es de Dieu, un jour, tu vas te sentir vêtu. Et cet homme-là partira. Vous savez, frère, Dieu a un principe. Quand l'homme se donne une solution, des fois lui s'arrête. Il veut un peu regarder l'homme. Quelle sera la finalité avec la solution que tu t'es donnée toi? Je vais dire quoi, ma soeur? Surtout à vous qui êtes faibles les femmes. Si tu es célibataire et que tu vis avec un païen, c'est une solution que tu t'es donnée toi-même. Cette solution-là peut freiner la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu vis avec un homme, Dieu a besoin de te donner le mariage. Mais comment il va le faire? Il faut que tu prennes la décision dans ton cœur. Parce que nous savons, frère, il y a beaucoup de choses, hein? Surtout la vie sociale de nos sœurs. Je vous dis, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi un frère circoncis de cœur, si tu as des moyens, je te conjure par les compassions de Dieu de regarder toujours tes sœurs, surtout tes sœurs non mariées, celles qui ont la crainte de Dieu. Si tu as quelque chose, il faut les assister, parce qu'elles peuvent aussi agir comme les filles du monde, se prostituer pour s'acheter des robes. Mais elle s'est dit, à cause de toi, Seigneur, je préfère marcher avec une seule robe, mais garder ma sainteté, être en bon terme avec toi, Seigneur. Moi, mon cœur à moi, tel que Dieu m'a donné, devant une telle sœur, je ne peux pas retenir ma poche. Je dois l'ouvrir, l'assister. Parce que je sais que c'est une fille de Dieu. Si elle souffre ainsi, c'est à cause de la parole. Elle s'est privée des solutions du monde. Elle a dit, Seigneur, à cause de toi, je préfère rester ainsi. J'ai dit que Dieu te visite. Que l'Éternel te visite, toi, ma soeur. Toi qui as accepté la honte à cause de la parole de Dieu. Et toi aussi, frère, il faut voir ce cœur-là. Tu regardes, ma soeur, prends ne fils que ça. Achète des pagnes. Cela peut t'aider dans la vie. Est-ce que ça, ce n'est pas l'évangile éternel? La religion pure consiste aussi à poser ses actes. Amen. Si toi tu ne peux pas le faire, tu vois les hommes de Dieu, hommes de Dieu, je vais assister mes soeurs dans l'église. J'ai acheté 100 pannes. Vous les connaissez très bien. Voyez parmi les soeurs qui sont dans les besoins. Nous on les connaît. On va prendre, on va donner. Toi
qui a donné ça, tes affaires iront toujours de l'avant au nom de Jésus. C'est ça les œuvres des saints. C'est ça les œuvres qu'on doit trouver dans une église. Quand les pauvres est au milieu de nous, il se sent riche. Que toi, son frère, tu es riche. La joie, c'est quand on partage. Mais celui qui ne partage pas, je me demande d'où tire-t-il ta joie? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ta frère, il faut un secret en Zambie. C'est peut-être que je te dis ça. Il faut connaître les secrets de Dieu. Kokaba, eza banque monnaie. C'est toute une banque. Donner à un saint, c'est plus qu'aller épargner dans une banque. Ça, je te dis. Si tu donnes à un saint, ta maison ne connaîtra jamais la sécheresse. Si tu ne crois pas, commence à faire cela. Commence à donner. Commence à partager. Tu vois quelqu'un qui lui donne. Il y a de l'argent, tu donnes. Dieu, avec Dieu, il y aura des opérations retour. En cascade. Voilà pourquoi au milieu de nous, il y a des blocages. Parce que les gens travaillent, mais ils sont égoïstes. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi je dis cela, mais seulement je dis que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Acclamons pour le roi des rois. Voilà. Nous voulons évoluer dans notre enseignement. Nous avons touché la couleur pourpre pour montrer la dignité royale qui était sur la maison que Moïse devait bâtir dans le désert. Cette couleur-là, c'était tout un message que cette maison, c'est tout un roi qui viendra habiter au milieu des hommes. Voilà pourquoi Dieu, qui fait tout avec un but, il recommande à Moïse, parmi les étoffes, il y en aura des couleurs pourpres, même aussi des fils pour coudre. Il y en avait aussi des couleurs pourpres. C'est tout un message que c'est une maison élevée. Élevée dans la dignité. C'est une maison qui est différente de toutes les maisons qu'on peut voir dans ce monde. Cette maison, c'est une demeure royale. Celui qui est à l'intérieur, c'est un roi, mais qui va habiter parmi son peuple. Mais à part cet aspect-là, du pourpre, comme étant la royauté, il y a aussi un autre aspect lié à cette couleur-là. Parce que la Bible est vaste. Elle contient beaucoup de choses. Nous avons lu Daniel, chapitre 5. Au temps de Daniel, ils étaient en déportation à Babylone. La Bible dit ceci. Lorsque le roi païen arriva à Jérusalem pour s'attaquer à la ville, il a pris le peuple, il l'a mené en déportation sur une terre étrangère. En amenant le peuple en déportation, il est aussi entré dans les temples. Il a touché les choses qui étaient sacrées, les choses que n'importe qui ne pouvait pas toucher. Il a pris cela, les vases, les coupes qui était dans la maison de l'Éternel, il a tout amené à Babylone. C'était le roi Nebuchadnezzar. Lui est mort, l'un de ses fils a pris sa place.
Et pendant que ce fils-là régnait, un jour, la Bible dit qu'il est entré dans la maison avec ses femmes, avec ses concubines. Là, ils ont commencé à boire. Ils ont commencé à boire. Ils ont commencé à boire dans les coupes qui étaient consacrées à l'Éternel. Ils ont utilisé les choses qui appartenaient à Elohim, le Dieu Tout-Puissant, maître des cieux et de la terre. Ils ont pris les coupes, ils ont mis du vin, ils ont commencé à boire, lui et ses femmes. Pendant qu'ils se réjouissaient, ils regardent la miraille. Du côté où il y avait les chandeliers, la Bible dit ceci: une main d'homme apparut. Une main d'homme apparut avec les doigts. Et la main commençait à écrire. La main a écrit. Ce qui a été écrit, le roi ne pouvait pas lire. Si tu ne sais pas lire, je dis si tu ne sais pas lire, alors comment tu vas expliquer? Parce qu'avant d'arriver à l'explication, il faut d'abord bien lire. Est-ce que tu me saisis, mon frère? Il faut d'abord beaucoup lire la Bible. Parce qu'il y a des frères qui rêvent. L'œuvre de Dieu, l'œuvre du ministère demande du sacrifice. Tu te réveilles la nuit, tu te mets à prier pendant que les autres dorment. Tu pries le Seigneur pour ton ministère, pour le peuple. Tu pries le Seigneur pour ta maison et après tu ouvres les Écritures. Pendant que le peuple dort, lève 2h, 3h du matin, il ouvre la Bible. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un exceller dans ce qu'il fait, ne sois pas jaloux. Parce que tu ne sais pas les sacrifices qu'il fait en cachette. Toi tu ne le sais pas. Vous savez frère, le frère qui est mort, un jour il m'a dit il y a longtemps, il m'a dit, mon frère José, toi tu as déjà lu la Bible avec les bois? Les bois, bougie exaté. Il n'y a pas de bougie. Il me dit, je prenais un bois comme ça. Et puis je lisais la Bible. Parce que j'ai cherché la connaissance. Sans sacrifice, tu ne peux pas exceller. Si tu restes les bras croisés, le ministère sera maigrichon. Il faut des sacrifices. La nuit, prière, tu lis la Bible, la chose va s'ouvrir. Si Dieu t'a donné la chose, il deviendra une source parmi les peuples de Dieu. Mais s'il n'y a pas de sacrifice, même Dieu lui-même, il nous a donné ce modèle. Vous pensez que Jésus, étant Dieu, il avait besoin de prier? À qui devait-il adresser ses prières? Parce que c'est lui Elohim. Il est sur la terre, au même moment il est au ciel. Toutes nos prières que nous envoyons, ça va vers lui. Et lui maintenant, à qui pouvait-il adresser ses prières? Mais la Bible dit, la nuit, il allait prier. Ce n'était que des traces, des modèles pour nous autres sacrificateurs. Un homme de Dieu ne dort pas comme le peuple. Vous savez frère, même prédicateur dans le groupe de prière, ici. pas ici. Ici tu peux mourir. Parce que tu prêches, quelqu'un ramasse une pierre pour toi. J'ai pas pour écouter mais là où il y a les sacrifices, les moellons vont tomber au nom de Jésus. Amen. Il ne
pouvait pas lire, comment alors pouvait-il expliquer l'écriture? Quand le roi vit cela, la Bible dit ses jointures se relâchèrent, ses genoux se cognèrent l'un contre l'autre. Le roi était étonné. Il se disait, qu'est-ce qui arrive? Quelle est cette écriture? Qui a écrit? Et puis la main écrit quoi? Il a appelé ce roi, ses devins. Il a dit, appelez tous les devins de Babylone. Il faut qu'on me lise cette écriture et qu'on m'en donne l'explication. On a cherché dans les royaumes, il n'y avait personne. Et après on a fait appel à Daniel. Et quand Daniel arrive, parce que c'est lui qui a la grâce de Dieu, il ne peut pas s'élever lui-même. Tu dois témoigner, c'est lui qui t'a donné la grâce. Daniel a élevé Elohim, le Dieu tout-puissant. Le roi lui a dit, toi Daniel, si tu lis ce que la main écrit, parce que l'écriture est restée là, mais c'est dans une langue inconnue, dans un autre langage, l'écriture qui était là, c'était comme l'écriture des anges. Parmi les hommes, on ne pouvait pas lire ça, on ne pouvait pas déchiffrer l'écriture. On cherchait un homme capable de déchiffrer. Tu lis et après tu donnes l'explication, mais avec une récompense. Amen. On dit c'est lui qui va lire l'écriture et qui va en donner l'explication sera revêtu de pourpre. Il aura un collier d'or. Il aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel écoutait ces choses. Il a dit au roi, il y a un Dieu. C'est ce Dieu-là qui va donner l'explication à ce que tu as vu. Daniel s'est approché de la muraille. Il a regardé. Mene, tekele parsin. Une langue inconnue. Il a d'abord lu mene tekele parsin. Ça signifie quoi? Donc là c'était comme l'écriture. Amen. Parce qu'avant que les peuples disent Amen, il y a l'écriture et l'explication de l'écriture. Et quand l'explication est donnée, tout le monde aura les genoux fléchis. Non pas devant le prédicateur, mais devant Dieu qui donne la sagesse pour lire et expliquer la chose. Amen. Mene tekele parsin. Il a dit au roi, les dieux des cieux. On rentre encore lire ça parce que je ne vais pas tâtonner ici. C'est Daniel chapitre combien? Daniel chapitre 5. Daniel Mokapuramitan. Verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez. Batangi. C'est ça? Oui. Comptez, peser, diviser. Comptez. Batangi. Peser et diviser. Maintenant, il donne l'explication. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Ce qui va compter l'Afrique, parce qu'il va compter l'Afrique, c'est l'éternel. Il y a un seul Dieu
Un seul roi dont le trône ne passera jamais entre les mains d'un autre. C'est Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Tout cela que Dieu élève, c'est pour un petit moment. Il peut te donner 5 ans. Il peut te donner 10 ans. Mais si la folie t'emporte, tu risques de te dire, toi tu es Dieu. C'est comme au Congo. Quelqu'un s'est appelé CCCO. Il y a des choses qui sont des abominations. Qu'un homme ne peut pas dire. Parce que celui qui élève et qui rabaisse, c'est notre Dieu. Si tu te donnes le pouvoir, une portion du pouvoir, reconnais qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui peut à tout moment décider de la fin de ton règne. Comptez, peser, diviser. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Amen. Tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belchastar donna des ordres et l'ont revêtu Daniel de pourpre. Acclamons pour le roi des rois. Qu'est-ce que je vais dire ici? Ce roi, parce que on voit les pourpres encore revenir ici avec Daniel. Mais Daniel reçoit cela non pas comme un roi, mais comme quelqu'un qui a expliqué une chose, qui a lu une écriture que personne sur la terre ne pouvait lire, que personne dans le monde ne pouvait expliquer. Quand lui arrive comme récompense, c'est le pourpre qu'il va porter, non pas comme un roi, mais comme un homme capable de lire ce qui est scellé, ce qui est fermé, et d'en donner l'explication. Mais seulement remarquez, frère, parce que Daniel dit, Dieu t'a compté, il t'a pesé sur sa balance, et désormais ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. La Bible dit qu'au même moment, les Mèdes et les Perses attaquèrent Babylone et le roi était tombé. Parce que la parole de Dieu ne peut pas rester sans effet. Quand Dieu dit, quand Dieu parle, il doit mettre un sceau. Il doit confirmer la chose pour que toi tu sois convaincu que c'est Dieu qui a parlé. Je demande à nos prophètes aujourd'hui, quand vous prophétisez, prophétisez avec assurance, pas comme tâtonnant, non. Prophétisez comme ayant reçu une grâce de la part de Dieu. Voilà ce que je vis. Voilà ce que Dieu m'a donné. Voilà ce qu'il fera. Il faut monter dans la grâce. Même dans la prophétie. Il faut quitter le petit niveau là. Je vis un coq. Et à la fin, il n'y a pas d'explication sur les coqs. J'ai vu une orange. À la fin, il n'y a pas d'explication sur l'orange. La grâce de Dieu. Quand Dieu veut parler à quelqu'un, il faut que l'énigme soit expliquée. Si l'énigme n'est pas expliquée, il n'y a pas de message. Pour
Pour que le roi reçoive son message, Daniel a lu. Ce qui était écrit, c'était parabolique. C'était une parabole. Il l'a lu. Quand il a expliqué, c'est alors que le roi a reçu les messages. Montez plus haut nos prophètes. Si c'est Dieu qui vous a donné cette grâce, demandez à ce Dieu, je vais monter avec toi. Je vais prophétiser avec précision. Parce que ce n'est pas toi. C'est une portion de Dieu en toi qui doit parler au peuple. Et quand Dieu parle, il ne t'attend pas. Est-ce que je suis contre la prophétie? Parce qu'il y a des gens qui attendent money. Il n'aime pas la prophétie. Lui n'aime pas la prophétie. Dans la Bible, les rois en Israël qui craignaient Dieu, leur premier ami c'était les prophètes. Si tu vois un ministre qui n'aime pas les prophètes, il faut le vérifier. David, l'homme, selon le cœur de Dieu, son ami, c'est Nathan. À côté de lui, il marchait avec lui. Akab, le roi, qui ne craignait pas Dieu, son ennemi, c'est le prophète. Élie. Donc, le roi qui craignait Dieu avait pour ami prophète. Attends, David a sali des gars. Amoni Nathan, que non, c'est moi qui ai l'huile sur la tête. Toi, tu es qui, toi? Il écoute. Si c'est la voix de Dieu, il s'humilie. Il va chercher la face de Dieu. Amen. On n'est pas contre les prophètes. Seulement je dis montons. Parce que toute grâce que Dieu nous donne, c'est comme un bébé. Il faut l'élever. Amen. Tu dois élever ta grâce par des gènes, par des prières. Et même aussi nous les ministres, nous élevons aussi nos grâces par des gènes, par des prières, par des lectures, par des recherches. C'est alors que le ministère grandit aussi. Mais si tu croises les bras, au tigre la lichombe, au comment le général honoraire, général sans fonction, mais général, ministère, l'iteya, c'est la prédication, et la prière, c'est tout. Chakula na maombi. Amen. Chakula les abilia. Maombi c'est la prière, hein? Voilà. Nana benda kanda mundambu. Amen. Donc, je vais dire ceci. En réalité, c'est que la mère écrit là, et que le roi ne pouvait pas lire. C'était la loi. Une loi qui était scellée. Parce que Dieu, même pour juger les païens, il va toujours utiliser Sinaï. La même loi qu'il a donnée à Moïse pour juger Israël, c'est la même loi qu'il va utiliser pour juger aussi les nations. Toutes les nations du monde. Ce qui veut dire, quand Dieu vient écrire avec sa main, c'était une loi. Parce que Dieu nous pèse au moyen de la parole. Dieu nous pèse. La loi de Dieu, c'est une
balance. Une balance est juste pour te peser, pour t'éprouver, pour voir réellement là où tu es. Aussi dans ton cœur, il y a la parole du Seigneur. Tu as écrit la loi, mais la loi était scellée. La loi était fermée. Quand le roi l'a vu, il ne pouvait pas comprendre. Il fallait quelqu'un qui a l'esprit supérieur. Parce que ce que fait Daniel, hein, c'est là que c'est que Jean verra plus tard. Sur l'île de Patmos. Qui est digne de toucher les livres et de rompre les seaux? Il n'y avait personne. Personne ne pouvait ouvrir les livres et lire ce qui était contenu. Tout était scellé. Tout était fermé. Écoutez frère, c'est lui qui va lire la loi de Dieu et qui va en donner l'explication à Zalaka Moko. Tu me saisis frère? Il n'y en a pas deux. C'est lui qui ferme, c'est le même qui peut lire. Si tu n'as pas fermé, comment tu peux aller ouvrir? Amen. Dans la vie, frère, s'il y a une porte devant toi qui est fermée, mets-toi à l'esprit qu'il y a quelqu'un qui l'avait fermée. Il faut négocier avec lui. Et lui va te dire, je tiens la clé. La clé. Non seulement des choses célestes, mais aussi des choses de la terre. Même la clé de ta vie. Dieu a cela. Si tu sens les choses bloquées, il faut l'appeler. Toi, c'est toi qui as la clé de ma vie. Parce que mon frère, ma soeur, quand on monte, on peut dire les sorciers n'existent pas. C'est toi Dieu qui a mon problème. Quand on monte, on va devenir comme Job, criblé par Satan, tourmenté par Satan. Mais Job ne voyait pas Satan. Il dit éternel, c'est toi. Laissez les sorciers en paix. Ce sont des petits joueurs. Il faut traiter avec les maîtres de tous les sorciers. L'Éternel est notre Dieu. Il faut traiter avec lui. Seigneur, je ne vois pas les sorciers de ma famille. C'est toi qui es mon problème. Ouvre la porte et moi je sortirai. Acclamons pour le roi des rois. Que la paix de Dieu soit avec ton frère. C'est lui qui avait fermé. C'était l'Éternel Dieu lui-même. C'est le seul aussi qui pouvait lire l'écriture, qui devait peser le roi. Je dis qu'on pèse avec la parole. Sans la parole, il n'y a pas de jugement. Tu as mis le roi sur sa balance. Pourquoi? Parce que dans la loi que Dieu avait donné à Israël, les choses consacrées à l'Éternel, on ne pouvait pas les profaner. On ne pouvait pas les prendre, commencer à se réjouir avec les femmes. Dieu vient juger les païens selon la loi d'Israël. Est-ce que tu me saisis? Amen. Il met la loi là-bas. Mais c'est lui qui devait lire la loi. Il n'y en a que un. En ce temps-là, c'était Daniel. Mais aujourd'hui, il y a plus que Daniel. Jean l'a vu sur l'île de Patmos, qui était digne d'ouvrir et de lire. Le fait qu'il a ouvert, il doit porter la pourpre sur lui. C'est lui l'homme élevé. C'est lui l'homme grand parmi les peuples de Dieu. Et quand le peuple regarde dans l'assemblée, on ne verra qu'une seule personne qui lit ce qui est contenu dans la loi. C'est l'agneau.
L'agneau est en train de lire aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons, c'est lui qui mérite la gloire. C'est lui qui mérite de porter le manteau à pourpre. Non seulement comme roi, mais aussi comme un souverain sacrificateur. Comme celui qui a la capacité de lire ce que l'homme ne peut pas lire. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que la puissante main de Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion, ce soir te délivre aussi. Que cette main-là brise les chaînes des sorciers qui t'ont lié depuis tout ce temps. Que cette main puissante de Dieu qui a fait affronter Sarah à l'âge avancé, que cette main te donne de la fécondité. À toi femme qui est stérile, à toi la femme stérile, que la main de Dieu crée à toi la fécondité. Que tes entrailles soient touchées en ce moment. Que la puissante main de Dieu qui a béni Isaac, qui l'a rendu riche, que cette puissante main de Dieu ouvre des portes devant toi. Ouvre des grandes portes devant toi. Ouvre des grandes portes devant toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Telemi pour Tobondela. Tozobondela, Pesa Nzambe, merci pour être à Tindelio Liloba, na pourquoi Oyo, Pendima Pesuki Samana Motema na ete Nzambe Oya Lobelio, Peache Maloba na kati na Mosali na ye, ete apambola yo, Ndima ete okubikela yango, pour être Nzamba Kosakate, Pesa ye merci pour être Bilaka na ye Koko Ksama, Likolo na bombo ina yo. Tobondeli bisoba sona komone Yesu Kristo. Bondela Pesa Nzambe merci. Yo ya kosakate, oya kokisaka maloba na ye likolo na bombo ina bana na bato. Nzambe atindaki liloba na ye pamba te ezali po ete yo bonga yo bika. Ndima na maloba na mosali na Nzambe asakoli likolo na bombo ina biso. Ete Nzambe akokokisa yango. Yango ekolata nzoto pona lokumu na ye. Tosa na ngai ye nani akoki koyanola ngo moyoki ya losambo oyokela ngai mwana mawa baposa na ngai ye nani akoki koyanola ngo moyano ya losambo oyokela ngai mwana mawa kaka po mawa na yo esili te yo zamba bolingo kaka po mawa na yo esili te yo zamba bolingo
kaka pota ngwangolo esili te oyoka losambo na ngai yoka losambo yo nasaleli yo kolo na bomoi na ngai nyonso sungaka yoka losambo yoka losambo yo nasaleli yo kolo na bomoi na ngai nyonso sungaka moyini azali konguluma lokola konsi solo papa nzambe ya basantu yaka osunganga mpona longa ye moyini azali konguluma lokola konsi solo papa makasi ya basantu yaka okundanga mpona longa ye kaka pota ngwangolo esili te nzambe ya bolingo yaka osunganga mpona longa ye nzambe ya bolingo yo mosungi ya bomoi na nga yoka losambo na ngai yoka losambo yo nasaleli yo kolo na bomoi na ngai nyonso sungaka tofandi tosengi na bandeko oyo baye lelo na kati na biso soki osambeli kaka lelo elongo na biso bipai ozali